Shalom mon frère, shalom ma soeur, bonjour. Je voudrais un peu que nous réfléchissions à quelque chose, bien aimé. Je ne parle même pas seulement ici aux chrétiens, c'est une réflexion qui concerne un peu chacun de nous. Lorsque nous regardons les pays étrangers, les structures des nations, et que nous regardons nos pays, qu'est-ce que nous pensons? Est-ce que nous croyons vraiment que nous sommes à une étape où le problème de l'Afrique, ce sont nos dirigeants? Pourquoi je fais cette réflexion? Parce que depuis un peu de temps, nous voyons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi particulièrement, je parle sur ma page Facebook, certains reconnaîtront, j'ai des amis que j'ai perdus à cause de l'état politique du Cameroun. Pas parce que moi je fais la politique, mais parce que je leur fais voir un certain nombre de choses qu'ils ne veulent pas voir. Et des gars que je respectais, des gars instruits, des ingénieurs, des gars qui sont allés à l'école, mais certains ont des raisonnements que je n'arrive pas à comprendre. Et moi, je voudrais poser la problématique aujourd'hui sur un autre angle. Pour ceux qui vivent en Europe ou qui ont côtoyé l'Europe, je voudrais d'abord dire quelque chose ici, frère. Et je le pense devant Dieu. Je ne crois pas que parce que quelqu'un est en Europe qu'il a réussi. Il y a des gars qui sont venus en Europe qui ont réussi, d'autres ont échoué. Il y a des gars qui sont restés en Afrique qui ont réussi et d'autres ont échoué. Donc je pense que chacun doit simplement être où Dieu a prédestiné pour lui. Mais même si tu vis en Europe, est-ce que notre rôle n'est pas d'être ceux-là qui... Parce que le fait de voyager et de voir beaucoup de pays te donne l'ouverture d'esprit, te donne une analyse critique. Bon, malheureusement, pas toujours, mais normalement, c'est ce qui devrait être. Mais quand on regarde la structure des nations européennes, est-ce que ça ne nous fait pas réfléchir, mes frères? Sincèrement. Les gens me diront que non, le problème de l'Afrique, ce sont nos dirigeants, ce sont les mentalités. Après 20 ans, presque 20 ans, 2007 à 2025, après 17-18 ans, je suis arrivé à la conclusion que le problème de l'Africain n'est pas le fait qu'on ait un certain genre de dirigeant. Je vais poser le problème sur un autre angle aujourd'hui. Lorsque tu viens en Europe et quand tu viens peut-être dans un immeuble ou dans un quartier où une communauté de Noirs s'est installée, qu'est-ce que tu observes? Est-ce que nous n'observons pas que la plupart du temps, cette zone commence à changer? Est-ce que nous n'observons pas que la plupart du temps, parfois ces zones sont difficiles? Parfois tu vas voir des immeubles en Europe où les étrangers vivent, infestés de cafards, parfois de rongeurs. Ce que tu vois difficilement dans les communautés d'à côté. Tu vas voir des gens qui ont travaillé, qui ont réussi, qui ont étudié. Mais leur attitude mentale parfois n'est pas assez suffisante. Il est difficile, disons-nous les choses, que les Noirs soient vraiment intégrés en Europe. Et je crois que le temps commence à arriver où on doit se poser les bonnes questions. Je vais vous donner encore un autre exemple. Si on prend la plupart des pays africains, on enlève tous les Africains de là, on prend les Européens, on les installe là, 10 ans plus tard, nos nations seront différentes. Vraiment différentes. Alors, on a beaucoup d'associations en Europe, on a beaucoup de regroupements, on a toutes sortes de mouvements. Mais est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se pose les vraies questions? Quel est le problème de l'Afrique et de l'Africain? Pourquoi l'Africain n'arrive pas à être un moteur de développement pour sa communauté? Lorsque tu fréquentes des pays comme la Chine, comme la Turquie, je vais prendre seulement cela, je laisse les nations européennes et américaines. Tu vas voir comment les gens ont l'amour pour leur pays. Les gens ont l'amour pour leur nation. Lorsque tu fréquentes les nations africaines, les gens vont te dire qu'ils n'ont plus l'amour pour la nation parce que les dirigeants, on a des dirigeants et des leaders. Même au Cameroun, je crois que ce n'est pas ça le problème. Je crois qu'on doit se poser les vraies questions. Enlever tous les Africains des pays africains. Installons là les Européens. 10 ans plus tard, l'Afrique aurait évolué. Alors il est temps qu'on se pose les vraies questions. Il est temps qu'on fasse les vrais débats. Où est le problème? Peut-être que notre culture est bonne, mais je crois qu'il faut revoir notre système éducatif à la base. Il faut revoir notre manière de voir la vie, d'appréhender la vie. On a des bonnes mœurs qu'il faut garder, mais peut-être que certaines choses doivent être corrigées dans nos pensées, dans nos mentalités. Je vous le dis parce que la scène politique qui prévaut aujourd'hui en Afrique, et même pas seulement politique, même sociale, regardons nos influenceurs sur Internet, sincèrement, il n'y a aucune influence dans ce que ces gens font. Il n'y a aucune influence. On peut appeler ça de la distraction si on veut, mais ce n'est pas une influence. Mais malheureusement, ce sont eux qui sont populaires. Un post comme celui-ci, les gens ne vont jamais partager.
Parce que ça ne fait pas rire, ça n'amène pas à quelque chose de bizarre. Mais dès l'instant où tu commences à parler d'un ensemble de choses et tu fais les choses de certaine manière, tout le monde va partager. Je crois, sincèrement pour ma part, je ne suis pas un influenceur, non, je suis un pasteur. Certains vont dire faux pasteur, d'autres, chacun va dire ce qu'il veut en fonction de ceux qui me connaissent et de mon histoire passée. Mais je suis un appelé de Dieu. Et je crois que notre rôle aujourd'hui en tant que pasteur, ce n'est plus simplement de prêcher c'est un certain nombre de messages. Le salut est la base du christianisme. Parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et notre but véritable sur la terre, c'est de retourner d'où nous venions. Mais nous sommes sur la terre. Et si notre impact sur la terre n'est pas manifeste, même le Dieu que nous disons servir ne sera pas vivant. Alors peut-être qu'il est temps que nous commencions à regarder les choses d'une autre manière et à nous poser les bonnes questions. Depuis quelques jours, je regarde la scène politique, sociale de mon pays et je me pose des questions. Je n'ai pas de réponse. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Peut-être que ça va pousser aussi quelqu'un d'autre à réfléchir. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, tout est à refaire. Même si on nous donnait les meilleurs dirigeants maintenant et que notre mentalité n'est pas régénérée, il serait difficile. Je vais vous donner raison sur le fait que parfois il est bon d'avoir un genre de leader pour réveiller le peuple. Regardons le Burkina Faso. Là, je vous donne raison. Mais je crois que je vais finir par ça. Le problème de notre nation, le Cameroun, c'est pas que Dieu ne se souvient pas de nous. Et c'est même pas que Dieu est incapable de créer le vent qui va amener la transformation. Mais le problème est ailleurs. Je ne veux pas le dire ici parce que je ne veux pas que ce poste prenne une autre connotation. Mais je crois qu'on doit se poser les bonnes questions et regarder les choses avec les yeux de l'esprit. Si tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu peux prendre les lunettes de quelqu'un qui en a et regarder la vie de cette manière. Bien-aimés frères et sœurs, mes frères de la diaspora, le rôle est majeur dans le développement et le devenir de l'Afrique. Mais la transformation que nous voulons amener doit commencer par nous-mêmes, sincèrement. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir l'argent, ça ne suffit pas. Je vous le dis avec... Quelqu'un va dire, tu dis peut-être parce que tu n'en as pas assez. Gloire à Dieu, c'est peut-être vrai. Mais je crois que je connais un peu ce monde et ça ne suffit pas. Je crois qu'au-delà de l'argent, il y a des valeurs, il y a un ensemble de principes et de préceptes qui doivent accompagner nos vies. Lorsque tu regardes les sociétés européennes, ils ont bâti. Tout n'est pas modèle là-bas. Je vais être clair, j'aime l'équilibre. Il y a beaucoup de choses que nous devons rejeter. Mais il y a des choses qui sont bonnes et que nous devons prendre. Alors, je voudrais nous interpeller parce que la plupart des gens qui sont en Europe ou qui ont un peu d'argent, vous avez la capacité d'influencer quand même vos familles. Et peut-être qu'il est temps que cette influence soit positive. Peut-être qu'il est temps que le regard de ce que nous voyons à l'extérieur, que chacun commence à le manifester dans son atmosphère, dans sa nation, dans son village, dans sa patrie. Je vais vous dire quelque chose, frère. Si chacun de nous joue son rôle dans son quartier, dans sa famille, si chacun commence à jouer son rôle, même si simplement sur 30 millions de Camerounais que nous sommes, il n'y a que 10 000 qui commencent à se réveiller, je dis bien 10 000. Au bout de 5 ans, notre nation sera prospère. Les gens qui insultent la nation à cause du système qui est là aujourd'hui, je vais le dire ici parce que le temps va nous dire. Cette nation que nous méprisons aujourd'hui, que certains disent que je ne veux plus jamais déchirer les passeports camerounais, sera une des plus grandes nations de l'Afrique centrale d'ici à 20 ans. L'histoire nous dira. Et ces choses seront des témoignages du temps. Ne rejetons pas cette nation. Et si on veut l'aimer, aimons-la de la bonne manière. Si la politique divise la famille, ce n'est pas la politique. Si les idéologies divisent la famille, ce n'est pas de bonnes idéologies. On peut avoir des points de vue divergents, mais avoir une seule pensée, une seule vision, l'unité. Bâtir, construire. Les pasteurs dans nos églises, dans cette saison, ont un rôle déterminant. Surtout en Afrique, surtout au Cameroun. Vous êtes des moteurs d'un développement, d'une nouvelle génération de pensée. Nous devons amener les gens à corriger leur manière de voir, d'appréhender la vie, de programmer la vie, de voir la vie, de comprendre la vie. Seulement ainsi, nous allons bâtir une Afrique prospère et puissante. Je suis votre frère, je suis votre humble serviteur, le moindre d'entre les frères, mais qui partage son expérience avec chacun. Pensons à bâtir notre pays. C'est notre héritage. Même si tu es en Europe, tu es milliardaire, ton souhait serait d'avoir une possession au Cameroun. Que Dieu bénisse au Cameroun. Prions pour cette nation. Soyez bénis. Shalom.